pâtissier et aussi boulanger depuis... j'ai 22 ans, donc ça doit faire bien 6 ans maintenant. J'ai commencé à 16 ans, à 15-16 ans, dans un bac pro en boulangerie-pâtisserie. Alors c'est un diplôme et l'éducation a fait assez peu longtemps. Ils ont trouvé que c'était pas très intéressant et trop compliqué pour les élèves en fait, de faire les deux métiers en 3 ans, puisque c'était un bac pro en alternance en 3 ans. Donc j'étais au CEPROC dans le 19e à Paris pour faire ce diplôme. Et j'ai été en alternance dans une boulangerie-pâtisserie dans le 7e. Donc on avait choisi sa spécialité. Moi j'ai choisi la pâtisserie parce que bon, c'est ce que je voulais faire. Ça me permet aussi d'avoir vu la boulangerie, puisque sinon on est obligé de faire un CAP de boulanger en 2 ans, puis après un bac pro en pâtisserie. Puis après un... Si c'est ça, terminer un bac pro en 1 an en pâtisserie. Donc au final ça fait 3 ans quand même. Donc l'alternance en 3 ans c'était pas mal, ça permet aussi de garder qu'une seule entreprise facilement. Et ça fait un diplôme de niveau 4 assez rapidement dans les deux métiers, ce qui est bien pratique. Donc voilà. Ça m'a permis de voir en fait assez en approfondissement la boulangerie et la pâtisserie, et aussi le tourage parce qu'on avait un chef tourier qui ne faisait que ça, on était dans une structure assez grosse. Ensuite, au bout des 3 ans, je suis retourné en Moselle, dans ma région natale. Voilà, donc j'ai eu une première expérience professionnelle chez Auchan avec des petits CDD, comme ça a duré quelques semaines, peut-être 2 mois. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 1 an chez Marie Blachère. Donc c'est des ambiances assez usine, productivité, tout ça, donc c'est pas très plaisant, et puis on n'y fait pas des choses très approfondies en termes de pâtisserie. Et ensuite, j'ai trouvé un poste chez Collignon, la pâtisserie Collignon à Thionville, où on fait vraiment de la bonne pâtisserie de A à Z. On fait vraiment tout ce qu'on n'apprend pas à faire, même à l'école, c'est des choses que assez peu de gens font maintenant. Donc voilà, maintenant je suis chef pâtissier là-bas. C'est moi qui assure la responsabilité de la partie production, étant donné que le chef est maintenant en maladie. Donc je suis seul avec l'apprenti, je m'occupe du coup d'à peu près toutes les productions, de la supervision pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Et puis je m'occupe aussi des commandes, et puis de gérer un petit peu les petites choses avec la direction. Au niveau de mon avenir, comme je le vois, eh ben, pour l'instant j'ai continué à travailler là-bas puisque je commence à gérer plus de responsabilités, donc ça me permet aussi de prendre de l'expérience sur des choses que j'avais pas eu l'occasion de voir avant. Dans mes perspectives d'avenir, j'aimerais bien plus tard ouvrir mon entreprise une fois que j'aurai assez d'expérience pour assurer tout ce qui convient de gérer, quoi. Voilà. On peut aussi tenter d'évoluer vers un chef pâtissier dans des plus grosses structures plus reconnues. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut se dépasser. On peut atteindre un bon niveau en fonction de ce qu'on veut faire plus tard. Les MOF ou en tout cas des grands chefs pâtissiers, il y a beaucoup de challenges.